le monde de la littérature, puisque c'est une vidéo que j'appelle hors série, et comme vous le voyez, je me suis pas mise devant la bibliothèque un peu extrait, puisque comme ça n'a rien à voir avec ma chaîne, je me suis dit d'avoir un fond de bibliothèque, ça le faisait pas. Bref, les vidéos hors série, j'en ai fait qu'une seule, depuis que j'ai ouvert ma chaîne il y a presque 4 ans. Et je vous avoue que d'habitude j'en fais pas, parce qu'en fait finalement c'est pas le genre de vidéo que j'aime spécifiquement tourner normalement. Mais là depuis quelques temps j'avais bien envie, je me disais avec des thèmes bien spécifiques, ça serait plutôt sympa. Et puis j'avais eu la demande de quelques abonnés, donc je me suis dit que ouais, pourquoi pas, c'est l'occasion. Et du coup, j'ai réfléchi quel thème je pourrais aborder, et finalement 2 thèmes se sont vraiment détachés. Et comme j'hésitais entre les deux, je vous ai demandé du coup sur Instagram. Donc la première que je voulais tourner, entre guillemets, celle avec laquelle j'hésitais, c'était mes soins capillaires, puisque depuis 6 mois, j'essaie vraiment de prendre soin de mes cheveux pour qu'ils retrouvent leur boucle, ondulation et frisure d'antan, voilà. Et également, je vous ai demandé si vous vouliez la vidéo des tatouages, enfin en tout cas de mes tatouages, et vous avez été extrêmement nombreux à préférer la vidéo des tatouages. Je crois que c'était entre 74 et 80%. Donc voilà, je vous fais la vidéo des tatouages, à savoir que j'en ai une bonne dizaine. Voilà, j'en ai une bonne dizaine. Donc je vais rapidement vous parler de mes tatouages en partant du haut et en allant sur le bas. Je vais essayer de vous parler du prix, de la douleur, du tatoueur, si je me souviens bien, et la représentation du tatouage. Mais voilà, en tout cas au niveau du prix et des tatoueurs, je me souviens plus trop des prix, forcément parce que ça fait un moment que je commence à me faire tatouer. Et évidemment les tatoueurs sont plus forcément tous apparemment en activité, donc voilà. Et puis je me souviens pas forcément des noms des tatoueurs. Mais c'est pas grave, allons-y, c'est parti, parce que j'en ai quand même une dizaine à vous présenter. Donc pour les photos, je suis désolée, hein, j'ai fait au mieux vraiment, parce que se prendre en photo sur des parties du corps un peu compliquées, voilà, c'est pas évident, hein. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça rendra bien, à savoir quand même qu'en vrai ils sont toujours plus beaux que sur les photos, hein. D'accord? Donc voilà, bref, on y va, c'est parti. Alors, le premier tatouage que j'ai, donc comme vous le voyez ici, c'est la plume, et c'est dans mon dos. C'est vraiment le tout premier que j'ai fait, j'avais 29 ans, donc j'ai commencé très tard. Mais bon, c'était la bonne période pour moi, et c'était un tatouage que je voulais depuis très très longtemps. Cette plume, je la veux depuis que j'ai 15 ans. Donc autant vous dire que mon amour du tatouage ne date pas d'hier, hein. Je suis amoureuse des tatouages depuis que j'ai une quinzaine d'années. Et quand j'ai décidé à me faire tatouer, je me suis dit, il me faut cette plume. Donc, comme c'était le premier, j'ai fait beaucoup de recherches, et je suis tombée sur une tatoueuse que je trouvais pleine de talent. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, donc c'était Kali Art Tattoo, qui à l'époque travaillait dans le 4e arrondissement de Paris. Je ne sais pas s'il y a encore, mais bon, bref, je vous mets le lien et tout ça en barre d'infos. Donc celui-ci m'a coûté 500 €, donc je le trouve aujourd'hui un peu cher par rapport à ce qui a été fait, mais bon, j'y connaissais rien à l'époque, donc pour moi ça me paraissait normal. Voilà, il m'a coûté donc 500 €, celui-là je me souviens de ce prix, parce que je pense que c'est un peu, comme c'est le premier, on se souvient un peu de son premier. Donc à l'époque c'était la mode des envolées d'oiseaux avec ses plumes, et moi je lui ai dit non, je ne veux pas du tout d'envolée, je veux une plume complète, une vraie plume avec des taches d'encre, parce que je suis fan de littérature, je suis fan des mots, j'aime écrire et ça me représente, et c'est ce que je veux. Donc elle me dit d'accord, ok, pas de souci, et en fait elle me l'a faite donc à main levée dans le dos. Voilà, elle me l'a fait à main levée dans le dos. Et elle m'a dit, si jamais ça te plaît pas, tu me le dis, c'est pas grave, on efface tout et on recommence. Et en fait, j'ai fait non, c'est parfait. J'ai flashé dès qu'elle a vu, dès que j'ai vu ce qu'elle m'a fait dans le dos, j'ai complètement flashé et j'ai adoré. Donc elle m'a tatoué, j'ai pas spécifiquement eu très très mal. Il y a juste des moments où quand ça passait vraiment au niveau de la cage thoracique dans le dos, ça vibrait jusque dans la cage thoracique, ça faisait assez étrange. Mais au niveau douleur, ça a été, parce que je pense qu'en plus à l'époque, je prenais des antidouleurs parce que j'avais des problèmes au niveau du dos musculaire, hein. J'avais des claquages des muscles au dos, donc j'avais très très mal. Donc je pense également que c'est pour ça que j'ai pas trop souffert. Ça a duré 45 minutes. Et j'ai pas fait de retouches dessus, parce qu'ils m'ont dit en fait après cicatrisation, si on te fait des retouches, ça va faire épaissir le trait qui est extrêmement fin, et ça va tout foirer, ça va faire un gros pâté noir, ça va pas être du tout joli. Et voilà, donc cette plume, c'est l'un de mes tatouages favoris, je l'adore parce qu'elle a été très très bien réalisée, je la trouve très belle, et elle représente bien mon amour des mots, de la littérature, de mon amour de l'écriture. Voilà, ça me représente très très bien.
Vous avez dû le voir à côté, il y avait un autre tatouage, on vous met la photo, donc qui est ce que j'appelle mon tatouage de geek. Alors, j'ai grandi avec Dragon Ball, les jeux vidéo, et je suis un peu geek sur les bords, hein, on va pas se mentir. Et je voulais absolument un tatouage qui représentait ce que j'aimais le plus, donc le dessin animé de One Piece que j'aime d'amour, c'est mon dessin animé favori, donc il y a le chapeau de Luffy, des petits personnages de Totoro parce que je suis fan de Miyazaki, et également un Mog qui est un des personnages récurrents de Final Fantasy, et je voulais une petite scène avec ces personnages-là qui se battent pour avoir le chapeau de Luffy. Donc, comme la tatoueuse à l'époque, qui n'est plus en activité, en tout cas, non, elle n'est plus du tout en activité, donc dans la ville à côté de chez moi, chez le shop de Les Arts du Corps, elle n'a pas trop bien compris, je pense, parce qu'elle était pas française, donc elle n'a pas trop bien compris que je voulais une vraie bataille, donc elle m'a fait plus un truc mignon. Alors, j'en suis contente quand même, hein, on va pas se mentir, mais j'aimerais l'améliorer, j'aimerais rajouter des trucs, j'aimerais vraiment rajouter des petites choses avec, là, sur peut-être le bras un peu à l'arrière, pas devant. Je voudrais pas me faire tatouer devant parce qu'en fait, j'ai des taches de rousseur et que j'adore mes taches de rousseur et j'ai pas envie qu'elles disparaissent sous les tatouages, du coup. Mais voilà, du coup, j'aimerais l'améliorer. Alors, au niveau du prix, je crois que ça m'a coûté 350 €. Il me semble que le prix c'était ça, je suis plus très sûre, mais ça doit être dans ces zones-là. Ça a dû durer 1 h 30, je crois, le tatouage, 1 h 30 ou 2 heures. Et autant vous dire que quand elle a rempli, à un moment, elle m'a fait extrêmement mal. Et d'ailleurs, là où elle m'a fait mal, au niveau de la cicatrisation, ça a croûté. Normalement, un tatouage, ça ne croûte pas quand ça cicatrise. Là, ça a croûté. Donc autant vous dire que oui, elle m'a fait mal. D'ailleurs, elle a dû bien retoucher là où ça avait croûté parce que du coup, l'encre, elle s'était bien barrée. Mais voilà, donc celui-là, il a quand même été assez douloureux. Mais voilà, c'est mon petit tatouage de geek que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, vous le voyez, j'ai fait les bras, donc photo ici. Donc c'est le dernier que j'ai fait. Celui-là, en fait, il représente un peu, donc ça veut dire respire, ça inspire, expire et respire. C'est quelque chose que je me dis assez régulièrement pour essayer de me calmer, ou quand je ne vais pas bien, il y a des périodes de ma vie où je ne vais pas bien comme tout le monde, j'ai des petites déprimes, des baisses de régime, je démoralise un peu. Je me dis souvent, respire, voilà, inspire, expire, respire. Tu es vivante, tout va bien, tu es en bonne santé. Voilà, et c'est en fait pour ça que je me suis fait tatouer ça. Voilà, c'est tout bête, c'est tout bête. Celui-là, il m'a coûté 100 €, je crois. 100 €. Niveau douleur, j'ai ouais, des petites piqûres, mais franchement, ça a été l'un des moins douloureux de tous. Clairement, vraiment, j'ai vraiment pas souffert. Ça a été extrêmement rapide. À partir du moment où les stencils étaient bien posés, où il a commencé à tatouer, ça a dû durer, allez, 20 minutes, une demi-heure, grand max. Ah oui, c'est un petit tatouage tout bête, hein, donc voilà, ça a été très très court et le moins douloureux. Ensuite, j'ai fait les côtes. Donc les côtes, de ce côté-là, j'ai fait une fleur de lotus, donc je vous mets la photo ici, une fleur de lotus stylisée. Alors la fleur de lotus, je l'ai faite parce que c'est un peu un clin d'œil aux origines, à mes origines asiatiques, parce que mon père est franco-vietnamien, il est bouddhiste. Et je voulais un truc qui représente un peu ces origines qu'on ne voit pas sur ma tête, et qui pourtant sont bien présentes, parce que ma grand-mère paternelle est vietnamienne de pure souche, donc quand on me voit à côté d'elle, aucun rapport. Hein. Voilà, j'ai des cousins-cousines qui en sont typiquement bien typés asiatiques, et pourtant on est cousins germains première génération, hein. Donc voilà, et je voulais bien un truc qui représente bien ce côté-là, et j'ai fait du coup une fleur de lotus, parce qu'une fleur de lotus c'est très représentatif des pays d'Asie, et si vous voulez, ça a un côté divin la fleur de lotus, puisque si souvent vous voyez Bouddha assis sur des fleurs de lotus, c'est vraiment ce côté divin-là. La fleur de lotus en fait soutient Bouddha, et je trouvais l'image assez amusante, assez spirituelle, hein, et du coup voilà, je voulais une fleur de lotus stylisée de cette façon-là, mais j'ai fait une flèche parce que je voulais un peu casser le côté divin et me dire, ouais, c'est la fleur de lotus et Bouddha qui sont divins, et hop, la flèche redescend sur terre, cocotte, toi t'es pas divine. Voilà, bref, c'était juste pour casser un peu le côté divin de la fleur de lotus, et j'aime beaucoup ce style-là, donc je voulais vraiment une fleur de lotus de ce style-là, donc je suis très contente. Alors ensuite j'ai fait également, celui-là il fait partie des premiers, je crois que c'était le 4e tatouage, je crois que j'ai fait, c'est une citation de Vinci, il me semble, je ne sais même plus si c'est de lui, c'est la citation, c'est rien ne trompe autant que notre jugement. Je l'ai fait à une époque où je commençais à être pas mal tatouée, et
si vous voulez, j'ai des voisins qui, quand ils ont commencé à me voir tatouer comme ça, alors qu'ils me connaissent depuis que je suis toute petite, non seulement ça leur a fait un choc, mais ils m'ont jugé en fait. Ils m'ont jugé par rapport à ces tatouages en me disant ouais ça y est, t'as la trentaine, tu fais la crise de la trentaine, tu fais ta rebelle, tu fais tes tatouages. Mais en fait, je me suis sentie, ils m'ont dit ça devant tout le monde, en me parlant comme à une enfant, comme si j'étais une gamine, alors qu'on était tous des adultes, je veux dire sans d'esprit, intelligents. Et ça m'a énormément foutu en colère en me disant mais attends, mon voisin me juge, il me connaît depuis que j'ai 10 ans et donc en fait il me juge juste sur des tatouages et pas sur la personne qu'il a connue depuis qu'elle est enfant. Voilà, il m'a jugé sur ça. Cette citation, elle est venue paf et je me suis dit mais il me faut ce tatouage parce que finalement on ne connaît jamais les personnes qu'on côtoie vraiment. Voilà, on les connaît jamais vraiment et donc on les juge et on se juge nous-mêmes et on se trompe souvent. Donc c'est pour me rappeler moi que bah voilà, je vais juger forcément des gens et en fait je vais me tromper et vice versa. Voilà, c'était pour me rappeler ça et à ce moment-là, ce tatouage, il me représentait vraiment et ça a été, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait on connaissait jamais vraiment les personnes qu'on côtoie régulièrement. Ça a un peu été le tatouage thérapie celui-là. Donc celui-là, je l'ai fait pareil chez les Arts du Corps à Château-Thierry, donc dans la ville à côté de chez moi, par un apprenti. Ça a duré une petite heure. Niveau douleur, ça a été douloureux, surtout quand il passait vraiment sur la côte. Vraiment sur la côte. Mais sinon, il a été assez doux, donc ça va, il m'a coûté 200 € ce tatouage, je crois, ou 150, je sais plus. Ah, oui, je vous ai oublié pour la fleur de lotus, je l'ai fait en Espagne, ça m'a coûté 300 € et c'est pareil, c'était pas une tatoueuse professionnelle, donc elle m'a mis ça en 3 heures. Là, par contre, j'ai quand même eu mal. Il y a des moments où, ouais, ça m'a fait assez mal, voilà, ça m'a fait assez mal. Mais bon, franchement, c'est un mauvais moment à passer, puis après on oublie, on est tellement content. Donc ensuite, j'ai fait les cuisses. Donc j'ai fait d'abord la cuisse gauche. La cuisse gauche, ouais, c'était le combien celui-là? Troisième tatouage, je crois. Je sais plus. Donc celui-là, en fait, il représente plein de choses. Donc photo ici. Donc c'est une jeune femme qui a une tête de loup sur sa tête et qui est entourée donc de bois de serre et ça représente plein de choses. Ça représente un peu pareil, c'est une femme avec légèrement type asiatique, donc le clin d'œil à mes origines asiatiques. Les bois de serre, en fait, c'est parce que je trouve ça très très beau, ça a quelque chose de très majestueux, de très, voilà, c'est un cerf. La tête de loup parce que c'est une meute, ça se défend bien, ça vit en famille, donc le côté très familial pour moi. Et une femme, je voulais une femme avec donc cette tête de loup également parce que je voulais une femme forte, voilà, ça représente un peu la femme guerrière, un peu tout ça en fait, voilà, je voulais que ça soit moi en fait, je voulais ressembler à une guerrière, être forte, c'est ça, je voudrais être ça en fait, une femme forte, bien guerrière, qui se laisse pas marcher sur les pieds et voilà, j'aimerais être une guerrière, voilà, c'est tout bête et du coup je trouvais que ça faisait bien tout en étant élégant, joli. Alors celui-là, ce tatouage m'a coûté 400 €. Il m'a coûté moins cher que prévu parce que je les ai fait, donc j'ai fait ce tatouage à Tribal Act dans le 11e à Paris et eux ils ont un truc qui dit voilà, si tu te fais tatouer en une seule fois, donc que ça prenne l'après-midi ou la journée, on te fait un prix. Et évidemment, ils m'ont fait un prix parce que je l'ai fait en une seule après-midi. Au lieu de le faire à 500 €, je l'ai eu pour 400. Voilà, je l'ai eu pour 400. Autant vous dire que je suis restée quand même 5 heures à me faire tatouer. Hein. Ça m'a duré bien 5 heures. Alors, la cuisse, c'est l'un des moins douloureux. Mais bon, même si c'est l'un des moins douloureux, au bout d'un moment, au bout de 5 heures, tu douilles. Hein. Donc le tatoueur, vers la fin, il m'a mis quand même une petite crème pour atténuer la douleur. Ça marche du feu de Dieu. Et c'était génial parce qu'en plus le tatoueur était super cool, super sympa. Je sais pas s'il pratique encore lui du coup. C'était Jacques Satatou ou Dadou, à l'époque la fille de l'accueil disait Dadou. Mais je sais plus s'il est en activité, je vous avoue que je sais plus, je sais pas du tout, je crois qu'il a arrêté. Mais voilà, donc ensuite j'ai fait la cuisse droite. La cuisse droite, je l'ai fait par Nausicaa, donc à l'époque elle se faisait appeler Norako Tattoo. Elle était dans le 92 à l'époque là, je crois, ou dans le 93, je sais plus. Je crois qu'elle a changé de shop, elle a ouvert un shop ailleurs, je crois.
Et donc j'ai voulu faire un oiseau qu'une corde, en fait au début c'était un oiseau enchaîné que je voulais à un arbre. La tatoueuse m'a dit ça fait trop lourd, ça va faire trop lourd, trop gros, trop pâté, ça va pas faire joli. Donc elle m'a dit est-ce qu'on peut pas remplacer par quelque chose? Je lui dis bah dans ces cas-là une corde ça pourrait être sympa. Donc elle a fait une corde, l'oiseau qui essaie de s'envoler et qui n'arrive pas à se détacher de la corde. Et je voulais ça parce que pour moi c'était un peu comme si c'était moi l'oiseau et que je n'arrivais pas à m'envoler parce que des fois la vie t'en empêche parce qu'il y a des obstacles, parce que toi-même tu te mets des obstacles et moi-même je me mettais des obstacles et du coup je n'arrivais pas on va dire à réaliser mes projets et j'aimais beaucoup ce que la tatoueuse faisait donc je voulais absolument que ce soit elle qui me tatoue. Elle à la base elle fait que du noir, hein. Elle fait que du noir mais moi je me dis bah j'aimerais bien avoir des petites touches de couleur et je trouve que ça rend très très bien, je suis très contente. Celui-là il a duré le tatouage en lui-même a duré 3 heures, je crois. Non, je dis des bêtises. À partir du moment où je suis arrivée et à partir du moment où je suis repartie, ça a duré à peu près 3 heures. Qu'est-ce que je dis? Je sais plus. Non, je crois que c'est le tatouage qui a duré. Enfin bon, bref. En tout et pour tout, ça a duré à peu près 3 heures. Le prix, ça a été 350 € et j'ai pas franchement eu mal. Là, au niveau de douleur, je vous dis, la cuisse, c'est ce qui est de moins douloureux. D'ailleurs, il y a même un moment où je me suis mise à somnoler. Donc pour vous dire que ça m'a pas fait mal. En plus, c'est ce qu'on appelle, ce type de tatouage, c'est ce qu'on appelle du dot, il me semble, je sais plus, où en fait on fait beaucoup de points. C'est pas des traits en fait, on fait des traits mais on fait aussi également beaucoup de points. Et c'est ce qu'on appelle du dot. Et ça rend le tatouage de façon particulière et j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai fait du coup les chevilles, donc je vous montre là la cheville avec ces longues ronces qui pour moi vieillit très mal. Je trouve que l'encre est en train de griser un peu. Donc les ronces, je les ai toujours fait à Château et c'est la personne qui m'a fait ici l'épaule qui m'a fait donc ce tatouage là. Je voulais des ronces parce que en fait je suis quelqu'un qui a du mal à laisser les gens approcher. J'ai l'air sociable comme ça et tout ça, mais pas trop proche. Donc les ronces en fait c'est ça, c'est ah tu t'approches, ça pique. Voilà. Et je trouvais que ça me représentait bien à l'époque, c'était quelque chose voilà, qui a une vraie signification pour moi, hein, comme pratiquement tous mes tatouages, il n'y en a qu'un pour l'instant qui n'a pas de signification. Et donc celui-là, c'est pareil, ça a été du main levée, ça m'a coûté 150 € je crois, ou 200 €, je ne sais plus, entre 150 et 200 €. Et ça a duré 1h30, il me semble. C'est ça, 1h15, 1h30. Et ça a été le plus douloureux de tous les tatouages. Parce qu'en fait, comme je vous dis, celle qui m'a fait là, ici, à un moment, elle a rempli, elle a fait super mal, elle a été bourrine. Elle a été aussi bourrine sur le pied et sur le mollet, hein, ça a saigné au niveau du mollet. Elle n'était pas délicate cette tatoueuse, elle était pas, je dis pas qu'elle tatoue mal, mais elle n'était pas délicate. Et quand elle passait sur le pied, mon Dieu, le pied, ça a été une douleur mais insupportable. Je crois qu'à un moment, tout ce que je voulais c'était qu'elle arrête. Hein. Ça a duré qu'1h30, mais moi je me suis dit, il faut qu'elle arrête, j'en peux plus, il faut qu'elle arrête, non-stop là. Et je peux vous dire qu'il y a des moments où je serrais vraiment le fauteuil, je serrais les dents parce que j'ai douillé. Mais j'ai douillé un truc de fou, mais bien douillé. Et moi à l'époque, il voulait me faire le pied gauche, je me suis dit jamais je me ferai le pied gauche. Et du coup, je me souviens à chaque fois de cette douleur et je ne veux toujours pas me faire le pied gauche parce qu'à un moment j'avais le projet de me faire un petit Pokémon sur le pied gauche. Et je me rappelle à chaque fois de la douleur et je dis non, pas de Pokémon sur le pied gauche, pas de tatouage sur le pied gauche. Ça a été le plus douloureux de tous, mais vraiment sur la pointe du pied, au niveau du pied et au niveau de la cheville. Le mollet, ça a été aussi extrêmement douloureux, mais quand même moins que sur le pied en lui-même. Et le dernier, donc c'est l'intérieur de la cheville, qui est donc une feuille de chêne colorée, et donc c'est celle qui m'a fait l'oiseau sur la cuisse, donc Nausicaa. Celui-là m'a coûté 150 €, ça a duré pareil 1h30 le tatouage. Et en fait c'est un flash que la tatoueuse avait fait, donc il ne représente rien pour moi ce tatouage, mais j'avais juste aimé les couleurs. Le dégradé de couleurs était pour moi tellement magnifique, je me suis dit il me faut ce tatouage. Et du coup, elle m'a du coup fait ce tatouage, je lui dis je le veux, je le réserve, il n'y a pas de souci, donc 150 €. Et ça a duré voilà 1h30, et c'est à partir de là que je me suis dit si j'ai un projet, je veux qu'elle me fasse le prochain tatouage, donc celle qui m'a fait ce tatouage là de projet.
Et voilà, au niveau douleur, ça a été. Ça a duré 1h30, mais franchement, j'ai pas tant souffert que ça. Au niveau du remplissage, si, un peu, on a quand même, au bout d'un moment, on a commencé à avoir mal. Mais sinon, ça a été. Et j'adore le dégradé de couleur, en fait. C'est vraiment le dégradé de couleur sur cette feuille de chêne que je surkiffe. D'ailleurs, j'aime beaucoup la feuille de chêne en elle-même, donc voilà, j'étais extrêmement contente. Mais c'est le seul tatouage qui n'a aucune signification pour moi. Voilà, c'est le seul pour l'instant. Et puis il y aura le prochain également qui ne signifiera rien, mais donc avec le confinement j'ai pas pu me le faire, donc c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Et voilà, du coup j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un commentaire, un mail, contactez-moi sur Instagram. Je suis intarissable sur le sujet, mais intarissable, je pourrais en parler pendant des heures parce que je suis une accro des tatouages, vous le savez. Bref, moi je vais vous laisser là, hein. Comme d'habitude vous connaissez la musique, pouce bleu, abonnement, Instagram, et moi comme d'habitude je vous souhaite de très bonnes lectures, même si cette vidéo ne parlait pas lecture, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.